Donc, peuple de Dieu, alors nous allons nous édifier autour de ce thème que le Saint-Esprit a bien voulu nous donner cette nuit. Alors, si quelqu'un prend note, unis pour bénéficier des faveurs de Dieu. Unis pour bénéficier des faveurs de Dieu. Alors, donc, bien-aimés, nous avons plusieurs fois entendu alors des messages sur l'unité, sur l'union, donnés par notre Père spirituel. Alléluia. Alléluia. Le texte de base qui va nous accompagner est tiré du livre de Psaume, le chapitre 133, le verset 1er, que je vais lire. Psaume, chapitre 133, le verset 1. Alors, c'est le roi David qui a écrit ce psaume. Il dit: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères, pour des frères de demeurer ensemble. On peut aller au verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dis Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors ce verset, c'est le roi David qui l'a écrit. Et ces 3 versets, il dit: il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Il est bon pour des frères de manifester l'amour lorsqu'ils sont ensemble. C'est lorsque des frères de la même maison seront ensemble, c'est en ce moment-là que le Seigneur va envoyer sa bénédiction. C'est en ce moment-là que le Seigneur va se souvenir de sa maison. C'est en ce moment que le Seigneur va se souvenir de ses enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous savons que dès le commencement, Dieu a montré l'importance de l'unité. Dès le commencement, Dieu, l'Éternel, a montré l'importance de l'unité. Lorsqu'il a créé Adam, Adam était seul. Adam n'était pas accompagné par quelqu'un. Adam n'avait pas son semblable parmi les animaux. Et Dieu va dire: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au commencement, Dieu montre de l'importance à l'unité, à l'union, d'être ensemble. Dieu crée l'homme seul. Dieu réalise que il n'est pas bon que l'homme reste seul. Alors Dieu va faire son être semblable. Dieu va créer Ève, qui va mettre auprès d'Adam, qui va les mettre ensemble, qui va les unir. On peut voir dans Genèse le chapitre 2, le verset 28. Dieu va créer Adam. Dieu va l'unir à Ève. Et les deux, alors, vont vivre dans la maison de Dieu, dans le jardin d'Éden. Les deux étaient en parfaite harmonie. Les deux étaient unis. Les deux parlaient le même langage. Les deux avaient le même esprit. Les deux avaient la même pensée. Les deux avaient la même vision. Alléluia. Gloire à Jésus. Et comme ils manifestaient l'harmonie, ils manifestaient la communion ensemble, Dieu va manifester alors de nombreuses faveurs. Dieu va les bénir. Dieu va leur accorder plusieurs grâces.
Dieu va leur accorder plusieurs bénédictions. Dieu va leur accorder tout ce qui est bon. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'accorde cela aussi au nom de Jésus. Alléluia. Que tout ce qui est bon, Dieu t'accorde ça au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Donc, Dieu crée Adam et Ève. Dieu les met, ils sont ensemble. Ils parlent le même langage. Ils parlent la même chose. Ils ont la même pensée. Ils ont le même esprit. Et ils font tout ensemble. Et la Bible dit que Dieu va être réjoui. Dieu va être content. Et Dieu va commencer à déverser sa grâce sur eux. Dieu va les bénir. Dieu va faire descendre sa faveur sur eux, sur leur vie. La présence de Dieu va être avec eux. Parce qu'ils étaient unis. Gloire à Jésus. Dieu va s'occuper de côté provision, c'est-à-dire côté nourriture. Il ne manquait de rien. Dieu envoie cette grâce-là pour eux. Dieu va manifester son amour pour eux. Dieu va leur donner l'autorité sur toute la création. Parce qu'ils étaient unis. Lorsqu'ils restaient en accord avec Dieu dans l'unité, ils jouissaient pleinement de la grâce du Seigneur. À chaque fois que Adam et Ève, ils étaient en accord, ils étaient unis, Dieu continuait toujours de les bénir. Dis Amen. Alléluia. D'où le thème unis pour bénéficier des faveurs. Les faveurs, ce sont les bénédictions de Dieu. Et donc, si nous sommes unis, voici ce que Dieu aussi peut faire pour nous. Alléluia. Donc ici, nous allons voir en quelques points rapidement les faveurs de Dieu lorsque son peuple est uni. Lorsque le peuple de Dieu parle le même langage. Lorsque le peuple de Dieu a la même vision. Lorsque le peuple de Dieu marche d'un seul pas, d'un même pas. Quelles sont les faveurs, quelles sont les bénédictions que le Seigneur donne? Gloire à Jésus. Numéro 1, premièrement, quand le peuple de Dieu est uni, quand les enfants de Dieu sont ensemble, quand un enfant de Dieu est en accord avec Dieu, est uni avec Dieu, Dieu va changer son identité. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu change son identité. Dieu change sa personnalité. Il devient une nouvelle créature. Son identité change. Dieu opère une transformation dans son esprit. Dieu opère une transformation dans son âme, dans son cœur. On peut voir l'histoire de Paul. Paul était réputé comme un tueur. Paul était réputé comme un assassin. Paul était un meurtrier. Mais quand Paul s'est uni avec le Seigneur, Paul est venu dans la maison de Dieu. Paul est rentré dans le royaume de Dieu. La Bible dit que Paul a été transformé. L'identité de Paul a changé. Alléluia. De Dieu, il est passé à apôtre. Parce qu'il est uni avec Dieu. Parce qu'il est en accord avec Dieu. Parce qu'il est en harmonie avec Dieu. Donc lorsque nous sommes, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes en accord avec le Seigneur, dans sa maison, nous sommes unis, le Seigneur change notre identité. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme Paul, le Seigneur a changé son identité. On n'appelait plus Paul le tueur, l'assassin, mais on appelait l'apôtre Paul, serviteur du grand Dieu, serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ça, c'est une bénédiction. C'est une grande bénédiction que le Seigneur nous donne. Lorsque nous sommes unis, il y a transformation d'identité.
Si tu étais Dieu, Dieu commence à transformer, Dieu commence à te bénir, Dieu commence à changer ton identité. Si tu étais un voleur, Dieu commence à travailler, à changer partout là où tu passes, on t'appelle, voici le voleur qui passe. Mais parce que tu es dans la maison de Dieu, ton identité commence à changer. Dieu commence à te bénir en changeant ton identité. Jachée était un collecteur voleur. Jachée était un collecteur voleur. Mais la Bible dit que quand Jachée a fait la rencontre avec le Seigneur, quand Jachée est rentré dans la maison de Dieu, uni avec Dieu, sa situation va changer. Alléluia. La situation de Jachée va changer. Son identité va changer. Ils ne vont plus l'indexer comme voleur. Ils vont l'indexer comme enfant de Dieu. Parce que son identité a changé. Le Seigneur a envoyé sa bénédiction pour changer son identité. Alléluia. Marie de Magdala, qui était appelée la prostituée, en elle, il y avait des démons. Mais quand elle est rentrée dans la famille de Dieu, Dieu a changé son identité. Dieu a changé son identité. De prostituée, elle est passée à servante de Dieu. Alléluia. Et c'est elle qui va aller porter la bonne nouvelle pour dire que le Seigneur a été ressuscité. Rendez-vous à Galilée. De la prostitution, elle est devenue servante de Dieu. Identité a été changée. Elle a eu la faveur de Dieu sur sa vie. Gloire à Jésus. Donc quand nous sommes unis dans la maison de Dieu, quand nous sommes en accord avec le Seigneur, quand nous sommes en accord avec notre Père, il change notre identité. L'ancienne identité qui est sur notre vie, le Seigneur change ça. Si tu étais un ancien drogué, le Seigneur va te donner une autre identité. Si tu étais un alcoolique, le Seigneur change ton identité. Le Seigneur te transforme. Le Seigneur te place comme ce Paul. Il était un tueur. Il était un grand persécuteur. Mais le Seigneur a transformé sa vie. Le Seigneur a changé son identité. Le Seigneur l'a appelé homme de Dieu. Gloire à Jésus. Et donc, lorsque les enfants de Dieu sont unis, Dieu apporte des transformations au niveau de notre identité. Dieu apporte la transformation. Dieu nous change. Chacun d'entre nous ici avait une vie avant d'accepter le Seigneur. Chacun savait ce qu'il faisait. Chacun était quelque part. Mais quand nous sommes venus au Seigneur, le Seigneur a transformé notre identité. Le Seigneur nous a donné une autre identité. Est-ce que tu peux dire amen bien? Alléluia. Gloire à Jésus. Les apôtres, chacun avait son identité. Il y avait des pécheurs dedans, il y avait des gens qui avaient leur manière de voir la chose. Mais parce qu'ils étaient unis, ils étaient avec le Seigneur, ils étaient dans la maison de Dieu, Dieu va commencer à les transformer, à les changer. Dieu va leur donner autre identité. Ça, c'est une grâce pour nous. C'est une bénédiction pour nous. C'est une faveur que le Seigneur nous donne lorsque nous sommes unis. Lorsque nous sommes unis dans la maison de Dieu, Dieu nous sauve. Dieu nous apporte la bénédiction, la faveur de nous sauver de toute adversité. Tout ce qui est adversaire, tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, tous ceux qui vont s'attaquer à ses enfants, le Seigneur nous sauve.
une bénédiction. C'est une grâce. Pour nous, les enfants de Dieu, quand on dit on est béni, c'est quand on voit l'argent, c'est quand on voit des maisons. Oui, ça c'est bon pour nous épanouir sur la terre. Mais les véritables bénédictions, c'est la transformation d'identité. C'est lorsque il y a un danger, Dieu nous délivre. Dieu combat pour nous. Il nous sauve de toute adversité. La Bible dit que Pierre était en prison. Actes le chapitre 12, verset 7. Actes le chapitre 12, le verset 7. Qu'on va lire. Actes le chapitre 12, le verset 7. Actes le chapitre 12, le verset 7. On dit, bon, on peut commencer le verset premier là-bas, mais on va prendre le verset 7 comme c'est une réunion du soir. On dit quoi? Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappant du côté et en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Alléluia. Alors donc, Dieu va sauver Pierre. Pierre a été mis en prison par Hérode Agrippa parce que Pierre le dérangeait avec la parole de Dieu. Pierre le dérangeait. Donc il va prendre Pierre et il va le mettre en prison. Et la Bible dit, quand on lit tout le chapitre là, les enfants de Dieu étaient unis dans la prière. Leur prière a sauvé Pierre. Leur prière a touché le trône de Dieu. Quand Dieu a vu, mes enfants sont unis. J'ai dit, quand ils sont unis, moi Dieu, je dois les défendre. Et Dieu va défendre Pierre. Dieu va sauver Pierre. Donc, quand nous sommes unis, Dieu envoie sa faveur comme bénédiction pour nous. Dieu envoie sa faveur pour nous sauver. Dieu envoie sa faveur pour combattre pour nous. Dieu envoie sa grâce pour nous sauver de tous les pièges, des méchants, de l'homme de la mort. C'est en ce moment, le roi David a dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand nous sommes unis en accord avec le Seigneur, quand il y a l'homme de la mort, le Seigneur nous sauve. Quand il y a les maladies, que ce soit spirituel comme physique, le Seigneur nous sauve. Quand il y a des attaques spirituelles comme physiques, le Seigneur nous sauve. Alléluia. Quand les méchants complotent contre nous, ils vont voir des marabouts, ils vont voir des féticheurs, ils vont voir des mystiques, ils vont voir des gens pour comploter contre nous. Le Seigneur nous sauve. Est-ce que tu peux acclamer un peu le Seigneur? Alléluia. Le peuple de Dieu, dans le désert, a commencé à crier. Ils étaient là, unis, mais ils ont commencé à avoir un peu peur. Ils étaient unis. Dieu va dire à son serviteur Moïse, dis-leur de se calmer. Car je combats pour eux. Alléluia. Donc quand nous sommes unis, nous sommes en accord avec le Seigneur est dans l'obligation de nous sauver. Quand nous sommes unis, il combat pour nous. Il nous délivre de tous les pièges, de tous les accidents, de tout ce que le diable planifie spirituellement comme physiquement. Le Seigneur nous délivre de tout cela.
Autre chose, quand les enfants de Dieu sont unis, le Seigneur leur donne un esprit supérieur. Le Seigneur leur donne une intelligence qui dépasse l'intelligence humaine. Alléluia. Donc vous voyez, ce sont des faveurs, des grâces, des bénédictions que le Seigneur accorde à son peuple, à sa maison, à ses enfants, lorsque il y a l'harmonie, lorsque il y a l'union, lorsque ils sont en accord avec Dieu. Dieu envoie l'intelligence. Dieu change. Dieu donne une intelligence pas possible. L'histoire de Daniel et ses amis. Dans Daniel le chapitre 1, quand on lit, ça est là-bas. La Bible dit que Dieu va leur donner un esprit supérieur. Un esprit développé. Une intelligence qui dépasse l'intelligence de tous ces Babyloniens qui sont allés trouver là-bas. Donc, parce que Daniel et ses amis étaient unis. Ils parlaient le même langage. Ils voyaient la même chose. Ils étaient en accord avec le Seigneur. Donc, dans ces circonstances, dans ces temps-là, Dieu a développé, Dieu leur a donné une intelligence pas possible. Que l'intelligence que Dieu leur a donnée, personne ne pouvait avoir dans cette nation, dans ce pays, dans cette contrée, personne. Pour interpréter les rêves, pour dire ce qui allait arriver. Dieu leur donne cette intelligence. Donc, lorsque nous sommes unis, Dieu envoie notre esprit, notre intelligence de façon élevée, de façon supérieure. Gloire à Jésus. Là où les gens sont limités, mais toi, Dieu te donne de voir au-delà de ça. Parce que tu es en accord avec lui. Là où les gens trouvent que on a réfléchi jusqu'à on est fatigué, on ne sait pas comment on va faire, Dieu parle à ton esprit. Dieu te donne une autre inspiration. Dieu te donne une autre pensée. Dieu même prend sa pensée et puis il met dans ta tête. Que ça soit dans la vie même courante comme ça, que ça soit à l'école, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, Dieu développe ta pensée. Dieu élève ton intelligence. Parce que tu es en accord avec lui. Les apôtres, il y a d'autres qui ne savaient pas lire et écrire. Mais ils ont écrit des textes. C'est Dieu qui a mis cela dans leur tête. C'est Dieu qui les a inspirés. Dieu a développé leur pensée. Dieu a développé leur intelligence. Parce qu'ils étaient en accord avec Dieu. Ils étaient unis dans la maison de Dieu. Quelle grâce. Quelle bénédiction. Gloire à Jésus. Autre chose. Quand nous sommes unis dans la maison de Dieu, autre faveur que le Seigneur peut nous accorder, notre bénédiction que le Seigneur peut nous donner, c'est de nous pardonner nos péchés. Pardonne nos péchés. C'est une faveur, c'est une grâce, c'est une bénédiction que le Seigneur nous donne. Et dit parce que
tu es en accord avec moi, moi le Seigneur, toi, je te pardonne. Je purifie tes péchés. Tout ce que tu as fait qui est mauvais là, moi Dieu là, j'enlève tout. Alléluia. C'est en cela qu'il a dit dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9, si tu confesses réellement tes péchés, alors moi, je suis fidèle juste de te pardonner, purifier de toute iniquité. Donc, quand nous sommes unis, en accord, en harmonie avec le Seigneur, dans sa maison, le Seigneur nous pardonne. Il envoie sa bénédiction, sa faveur divine pour nous pardonner, nous enlever de ce péché. C'est une bénédiction pour nous. C'est une grâce pour nous. Lorsque nous sommes unis, Dieu nous accompagne par sa grâce dans toutes les circonstances de nos vies. Partout où tu vas partir, Dieu est avec toi. Que ce soit les temps mauvais, comme les bons temps, le Seigneur est avec toi. Jésus dit à ses disciples, allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Dans Matthieu, le chapitre 20 et 28, le verset 20. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, quand nous sommes unis, nous sommes en accord, en harmonie avec le Seigneur nous accompagne partout. Alléluia. Quand nous voyageons, il est avec nous. Partout dans nos activités, partout là où nous allons poser nos pieds, le Seigneur est avec nous. Partout là où nous allons être là, le Seigneur est là. Lorsque nous sommes en accord avec lui, lorsque nous sommes en harmonie, nous sommes unis avec Dieu. Le Seigneur nous accompagne. Il envoie sa grâce pour nous accompagner et nous bénit par sa présence dans tous nos mouvements. Lorsque les temps sont mauvais, il y a des mauvaises choses, mais le Seigneur est là. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Sa présence nous accompagne partout. Gloire à Jésus. Alors, l'avant-dernier point. Lorsque nous sommes en accord avec Dieu, nous sommes unis avec lui, le Seigneur nous accorde la faveur, la bénédiction de la prière. Alléluia. Et nous accorde la bénédiction de la prière pour nous-mêmes. Pour qu'on soit sécurisés. Pour que nos maisons soient sécurisées. Pour que ce qu'on a là soit sécurisé. Il nous donne la prière. Il dit ça là. Ça c'est une bénédiction pour mes enfants. Il leur donne ça. Comment on doit prier. Il nous donne la communion. De lui parler. De nous adresser à lui. Pour nous secourir par la prière. Pour nous protéger. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai par la prière. C'est une grâce, c'est une faveur que le Seigneur nous accorde. Donc vous voyez les grâces que le Seigneur nous donne lorsque son Église est unie. Lorsque son Église parle un seul langage. Lorsque son Église a une vision, une même vision. Lorsque ses enfants sont unis. Lorsque ses enfants sont ensemble, lorsque ses enfants sont en accord avec lui, lorsque ses enfants sont en harmonie avec lui, le Seigneur nous donne
de prier. C'est pour cela qu'elle a dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est là. Tout ce que nous allons nous demander, lui le Seigneur, il va nous accorder. Alléluia. Lorsque nous sommes unis, dit que Dieu nous donne la faveur de la prière, la bénédiction de la prière. Quand nous sommes unis, par la prière, des vies sont délivrées. Paul et Silas, dans Actes, chapitre 16, le verset 16 au verset 18, l'histoire de la jeune fille qui était manipulée, l'esclave, un esprit de Python la manipulait. Parce que Paul et Silas étaient ensemble. Par la prière, la vie de cette personne-là, de cette fille-là, a été délivrée. Donc, quand nous sommes en accord, nous sommes unis, le Seigneur nous donne la bénédiction de la prière pour délivrer des vies. Pour que des vies soient délivrées. Pour que des chaînes soient brisées. Pour que son église avance. Pour que les ténèbres qui planent sur le corps du Christ disparaissent. Alléluia. On parle depuis là, on ne parle pas de l'argent. Hein? On sait que l'argent là, c'est Dieu qui nous donne. Quand nous sommes unis là, Dieu va faire venir tout ça. Dieu va faire venir tout ça. Mais ce que Dieu donne qui est important, quand son peuple est uni, c'est ce que nous sommes en train de citer un peu. Donc l'unité est primordiale pour le corps de Christ, pour les enfants de Dieu. C'est important. Comme il est notre Père, il peut agir souvent. Voilà, mes enfants, ils sont là. Bon, de toute façon, ce sont mes enfants. Mais Dieu voit au-delà de ça. Dieu voit au-delà de ça. Dieu veut faire au-delà de ça. Donc, l'unité donne la bénédiction de la prière, la faveur de la prière. Nous bénéficions de ça tant que ses enfants. Donc, tout ce que nous allons déclarer sur la vie des enfants de Dieu nous-mêmes, sur la vie de tous ceux qui ne le connaissent pas, quand on va dire il y a évangélisation, on va aller, telle personne est malade, dès qu'on déclare, des vies sont restaurées, des vies sont gagnées à Christ, des vies sont déchaînées, des familles là où il y a palabre, là où il y a des esprits qui règnent. Quand nous sommes unis, quand nous allons déclarer, tout cela tout sera la gloire de Dieu. Les disciples, Jésus les a envoyés. Dans Matthieu, le chapitre 10, il leur donne son pouvoir, ils s'en vont. Ils sont revenus, le compte rendu. Ah, Seigneur, même les démons même nous sont soumis, sont contents. Parce qu'ils étaient unis. Parce qu'ils parlaient le même langage. Dieu leur donne la bénédiction de la prière. La faveur de la prière. Tout ce qu'ils déclarent. Tout ce qu'ils déclarent s'accomplit. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Aujourd'hui, on peut dire que le diable n'a plus peur des chrétiens. Le diable n'a plus peur des chrétiens. Les sorciers n'ont plus peur des chrétiens. Parce que c'est dit que ils savent déjà ce qui se passe. Il y a un gars, un monsieur, un jour on causait. Il n'est pas chrétien, hein, mais il a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé à l'esprit. On causait, il dit, lui, il n'est pas chrétien, mais il sait que, il dit, je sais que si quelqu'un a un problème d'esprit, d'un démon qui le fatigue, c'est à l'église qu'on peut le délivrer. Alléluia. C'est un collègue.
Il dit, non, c'est une vérité. Il dit, c'est une vérité. Je ne vais pas à l'église, hein. Mais si on doit délivrer quelqu'un qui a un mauvais esprit là, c'est à l'église. Donc, il lui a posé la question, mais pourquoi? Pourquoi tu dis que c'est à l'église forcément? Je dis non. Mais là-bas, les chrétiens là, quand ils prient ensemble là, il dit quand ils prient ensemble, mais le démon ne peut pas rester là. Forcément, il va partir. Dans mon cœur, il dit gloire à Jésus. Donc, eux-mêmes, ils savent que quand nous sommes unis, Dieu donne la grâce, la faveur de la prière pour que des vies soient bénies, pour que des vies soient restaurées, pour que des familles soient dans la joie. Alléluia. Vous voyez l'histoire de Pierre et Jean. La Bible dit qu'ils montaient, ils partaient à l'église. Les deux ensemble. Les deux ensemble. Le Saint-Esprit a agi parce que les deux étaient ensemble. Les deux parlaient le même langage. Les deux, ils avaient la même vision. Ils étaient en accord. Leur langage, c'était Dieu. Leur langage, c'était Jésus. Leur langage, c'était tout ce qui appartenait au Seigneur. Ils parlaient de Jésus seulement. La Bible dit dans Actes le chapitre 3, le verset 1 au verset 6, il y a un boiteux qui était là. Ce monsieur, ça fait des années qu'il était assis. Il tend sa main. Il était malheureux. Les gens se moquaient de lui. Mais ce jour-là, ces deux apôtres, ces deux disciples de Jésus vont changer la situation de ce boiteux. Ils vont déclarer, nous là, on n'a pas quelque chose à te donner. Mais ce qu'on a à te donner là, celui qui nous a unis, celui qui est notre Père, en son nom, lève-toi et marche. La Bible dit, ce boiteux, est-ce qu'il est resté là? Ce boiteux s'est levé. Ils vont lui tendre la main, ils vont le relever. Sa vie a été restaurée. Alléluia. Le Seigneur peut par moment utiliser des gens de façon individuelle pour bénir des vies, pour restaurer des vies. Mais ce que Dieu même veut, c'est qu'on soit ensemble. Quand on est ensemble, on devient encore plus fort. Dieu se manifeste encore plus puissamment dans nos prières. Alléluia. Le dernier point, Dieu nous donne le pouvoir. Il nous donne son pouvoir. Quand nous sommes unis, il nous donne son pouvoir, son autorité. Comme on a vu au début, Dieu a donné son autorité à Adam et Ève de dominer sur toute la création. Donc quand nous sommes unis, nous devenons encore plus puissants. Parce que le Seigneur nous accorde son autorité, son pouvoir de marcher sur les démons, de marcher sur les scorpions, de marcher sur tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Je pensais que tu allais dire Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Luc 10, le verset 19. Je vous ai donné le pouvoir. On va lire. Vous voyez un peu? Gloire à Jésus. Luc, le chapitre 10, le verset 19. Il dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il n'a pas dit, je t'ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Autrement, la puissance, l'autorité de Dieu. Quand nous sommes unis, Dieu donne son autorité, son pouvoir à ses enfants de marcher sur les démons,
de marcher sur les serpents spirituels. Dieu donne son pouvoir. Nous sommes des flammes de feu. Quand ils viennent, il veut te voir. Il veut voir l'ancien Flavien, mais c'est le feu de Dieu qui voit. Alléluia. Donc quand nous sommes unis, Dieu donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, il a ajouté, rien ne pourra nous nuire, rien. Il n'y a pas une autre puissance qui peut nous nuire. Rien. Parce que l'unité, comme manifeste, oblige le Seigneur à donner son autorité pour que nous soyons plus que vainqueurs. Gloire à Jésus. Donc quand Dieu donne son pouvoir, on a le pouvoir de guérir les gens, le pouvoir de restaurer les familles, le pouvoir de restaurer des régions, des pays. Les disciples allaient de pays en pays. Jésus a dit, allez en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils avaient le pouvoir. Unis. Dieu a donné son autorité. Jésus a donné son autorité, son pouvoir. Ils ont reçu le Saint-Esprit, qui est le pouvoir, qui est la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. Jésus a fait plusieurs miracles, car il était un avec Dieu. Tout ce qu'il faisait, il rendait toujours grâce à son Père. Tout ce que Jésus a fait, c'est parce qu'il était en accord, il était en union, il était en harmonie avec son Père qui l'a envoyé. C'est pour cela qu'il a effectué tous ces miracles. Tout ce que nous avons vu, tout ce qui est écrit dans la Bible. Il a marché sur l'eau, il a ressuscité des gens, il a guéri des aveugles, des boiteux. Tout ça. Gloire à Jésus. Nous terminons. Alors, au travers de cette prédication que nous venons d'entendre, l'unité n'est pas une simple recommandation. Ce n'est pas une simple recommandation, voilà, on doit être unis. Hein? Non, 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 c'est pas ça. Mais c'est une condition. C'est une condition, une obligation qui favorise la manifestation des faveurs de Dieu. Cette condition d'être ensemble va favoriser les grâces de Dieu. Depuis Adam et Ève jusqu'à l'église moderne, le Seigneur a toujours agi puissamment lorsqu'il y a l'union. Depuis au temps d'Adam jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur se manifeste lorsque son église, sa famille est unie. L'unité attire la présence de Dieu. Quand on est unis, ça attire. C'est comme une attraction. Ça attire. Ça favorise l'avancement des projets. Quand il y a l'unité, ça favorise. Ça fait que les projets marchent. Les projets avancent. Et la paix aussi vient au sein de la famille de Dieu. La joie. Et aussi ça ouvre la porte aux bénédictions divines. L'unité ouvre la porte aux bénédictions divines. Par contre, la division affaiblit les enfants de Dieu. Le peuple de Dieu. Ça éloigne le peuple de Dieu des grâces, des bénédictions que Dieu veut accorder à sa maison. Alléluia. Donc, bien-aimés frères et sœurs, toi tu es en présentiel comme en ligne. Nous devons tout faire pour manifester l'unité dans nos communautés. Là où nous trouvons, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos services, que ce soit quelque part d'autre. Mais il faut manifester toujours l'unité. En le faisant, le Seigneur va déverser des grâces sur nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.
Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà, donc, bien-aimés, nous devons vraiment chercher l'harmonie entre nous pour que le cœur de Dieu soit réjoui. Et quand nous le faisons, Dieu va changer notre identité. Quand nous sommes en harmonie, Dieu nous sauve de toutes sortes d'attaques. Dieu pardonne nos péchés. Dieu nous donne un esprit, une intelligence supérieure. Alors Dieu nous accompagne par sa présence dans tout. Dieu nous accorde la bénédiction, la grâce de la prière. Dieu nous donne le pouvoir de guérir, d'être dominateur sur tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Que la division alors s'éloigne du peuple de Dieu. Là où l'ennemi veut envoyer la division, là où l'ennemi alors veut envoyer tout ce que peut nous éloigner de l'unité, que par la puissance du sang de l'agneau, par la puissance du Saint-Esprit, que tout cela soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Esprit de Dieu, enlève de mon cœur la division. Les divisions, tout ce qui est division qui peut rentrer, qui est dans mon cœur. Oui, ça peut être les jalousies, les rancunes. Oui, que tous ces éléments que je viens de citer, que le Saint-Esprit enlève cela dans nos cœurs, dans le cœur de ses enfants, de son peuple, au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Sois élevé, sois glorifié. Merci Seigneur. Père, nous te prions que tout esprit de division, Seigneur, ô Père, dans nos cœurs, Seigneur, nous te prions que cette division, ces jalousies, ces rancunes soient ôtées, soient enlevées au milieu de ton peuple, dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous as montré combien de fois, si nous sommes unis, Éternel Père, tu vas nous bénir. Ta faveur va être sur nos vies. Seigneur, nous déclarons maintenant que toute racine de division au sein de ton peuple, dans ta maison, dans le corps de Christ, Seigneur, oh Papa, ces racines soient brisées maintenant au nom de Jésus. Que ton feu consume toutes sortes de divisions. Que ton feu consume toute racine de division, de jalousie, de rancune, au nom puissant de Jésus. 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 Oh Père, Seigneur, sonde le cœur maintenant. Là où les divisions, Éternel Père, les racines des divisions sont dans le cœur. Saint-Esprit, nous prions. Oh, de la même façon que tu as maudit ce figuier, Seigneur, nous maudissons, oh Papa, toute racine, Éternel Père, de division dans nos cœurs, de jalousie, de rancune, dans nos cœurs, au nom de Jésus. Que toute cette racine soit détruite par ton feu. Consume-les par ton feu. Consume-les par ton feu. Au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons bénir ton nom. Nous te célébrons. Nous glorifions ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un esprit commun. Donne-nous un esprit commun. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-nous un esprit commun. C'est quand nous allons avoir un esprit commun que le Seigneur va nous bénir. C'est quand nous allons avoir un esprit qui a la même vision que le Seigneur va ouvrir des portes de bénédiction sur nos vies. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, donne-nous un esprit commun afin que nous soyons bénis. Nous recevons ta grâce au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, ce soir encore, nous voulons crier à toi. Seigneur, la Bible déclare que toi et le Père, vous êtes un. Seigneur, c'est dans l'unité que Jésus-Christ a été béni. C'est dans l'unité que Saint-Esprit, tout ce que tu as fait, éternel bon Dieu, ô Père, a réussi. Nous prions que Saint-Esprit, tu nous donnes un esprit commun, une vision commune, afin que Seigneur, oh, afin de bénéficier de tes faveurs, afin de bénéficier de ta grâce, Seigneur. Oh, donne-nous un esprit commun, Seigneur. Là où Saint-Esprit, oh Papa, notre esprit n'est pas, éternel bon Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, n'est pas
oh Papa, en communion, nous prions que Seigneur, ton esprit éternel Père nous soutienne. Ton esprit nous soutienne. Parle à notre esprit. Parle à notre esprit. Que notre esprit, oh Père Dieu de gloire, parle la même vision. Parle la même vision. Parle le même langage. Esprit de Dieu, nous prions, oh Saint-Esprit, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Père, nous voulons te bénir parce que tu le fais. Merci éternel Père de maintenir ton peuple éternel Père dans l'unité. Merci Seigneur de nous maintenir, de maintenir notre esprit éternel Père, oh d'un esprit fraternel, d'un esprit commun, d'un esprit, oh Seigneur, d'union, d'harmonie. Saint-Esprit, sois béni, sois élevé, au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire, Seigneur, apprends-nous à nous accorder dans la foi. Il faut nous apprendre, Seigneur, à marcher d'un même pas dans la foi, dans la prière, afin que ta main puissante agisse, afin que ta main puissante agisse dans nos vies. Alléluia. Nous prions le Seigneur, nous demandons, Seigneur, accorde-nous dans la foi. Il faut nous donner la même vision. Il faut que notre esprit, nous ayons la même vision dans la foi. Et que, alors, aussi dans la prière, afin que le Seigneur agisse puissamment dans nos vies. Élevons la voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Saint-Esprit, nous te prions de nous unir dans la foi. De nous unir dans la foi. Unis-nous dans la foi. Seigneur, accorde-nous l'unité de la foi. Accorde-nous l'unité de la foi. Père, oh Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous la foi dans l'unité, dans l'harmonie, dans la communion, oh Père. Nous te prions, Esprit de Dieu, de nous accorder la foi, oh Père. Apprends-nous, Seigneur Dieu de gloire, à avoir la foi commune, de manifester la foi d'ensemble, de manifester la foi d'union au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, afin que la prière, afin que nos prières, Seigneur Dieu de gloire, oh Papa Dieu de gloire, soient exaucées. Saint-Esprit, afin que Seigneur, tu puisses agir puissamment dans nos vies. Père, fais-le Saint-Esprit. Accorde-nous, 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 accorde-nous Seigneur, accorde-nous la foi, accorde-nous la foi, accorde-nous la foi, accorde la foi à ton peuple. Saint-Esprit, quelle que soit la situation, que nous ayons la même foi, que nous ayons la même foi, que nous ayons la même foi, que nous ayons la même foi. Seigneur Dieu de gloire, oh regarde, quand tu as envoyé tes disciples, Seigneur, ils ont manifesté la foi ensemble. Ils ont manifesté la foi dans l'unité. Ils ont manifesté la foi ensemble. Saint-Esprit de Dieu, fais-le pour ton peuple. Fais-le pour ton peuple ici. Fais-le pour tes enfants qui nous suivent, Père. Esprit de Dieu, Seigneur, maintiens-nous dans l'unité de la foi. Maintiens-nous dans l'unité de la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, que ta faveur repose sur ton église. Que ta grâce repose sur cette église. Que ta grâce repose sur ma famille. Que ta grâce repose sur mes projets. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie que ta faveur divine, ta bénédiction, oh Saint-Esprit, repose sur cette église. Que ta bénédiction repose sur tes enfants qui nous suivent, Seigneur, sur leur maison. Père éternel, Dieu de gloire, fais planer ta bénédiction. Fais planer ta faveur sur leur vie. Fais planer ta faveur sur leur vie. Là où il y a les ténèbres, Seigneur, fais agir ta grâce. Là où il y a les ténèbres, fais agir ta grâce. Tu as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, éternel Père, nous déclarons maintenant, ta faveur repose sur ton église. Ta faveur repose sur ton église. Ta faveur repose sur ton peuple. Ta faveur repose dans nos maisons. Ta faveur repose dans nos maisons. Ta faveur repose sur nos projets.
ta faveur repose dans nos églises, au nom puissant de Jésus. Que ta faveur, Seigneur de gloire, repose. Fais reposer ta faveur sur ton peuple, papa, sur le corps de Christ. Seigneur, fais reposer ta faveur sur tes enfants, sur ta famille, au nom puissant de Jésus, sur ta maison, Seigneur, au nom de Jésus. Que ta faveur, oh Saint-Esprit, ne quitte pas ta maison, ne quitte pas nos familles, ne quitte pas nos projets, au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Sois béni au nom de Jésus. Amen. L'avant-dernier sujet, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que l'unité ouvre l'accès aux bénédictions que tu as préparées pour nous. Que l'unité, que par l'unité, que les portes s'ouvrent, les portes de bénédiction s'ouvrent pour nous. Les bénédictions que tu as préparées pour nous, que ce soit la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle, la bénédiction financière, que ces portes-là s'ouvrent par l'unité au nom puissant de Jésus. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Bien-aimé au Saint-Esprit, nous voulons te bénir. Seigneur, Papa, tu nous as montré, tu nous as appris que, Seigneur, c'est par l'unité que nous sommes bénis, c'est par l'unité que les portes s'ouvrent. Nous déclarons maintenant que par l'unité, Seigneur, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que nous ayons l'accès aux bénédictions que tu as préparées pour nous, que nous soyons bénis au nom de Jésus, que ton église, par l'unité, ton église soit bénie, que ton église soit bénie par l'unité. Ouvre que l'unité soit, oh Saint-Esprit, un instrument qui ouvre la porte, qui ouvre la porte aux bénédictions, aux bénédictions que tu as préparées pour nous au nom de Jésus. Seigneur, agis par l'unité, Seigneur, que les portes s'ouvrent. Ouvre, Papa de gloire, que l'unité nous ouvre l'accès aux bénédictions, que l'unité nous ouvre l'accès aux bénédictions, l'accès de la guérison, l'accès de l'exaucement, de la restauration, au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te bénir parce que nous savons que, Seigneur, par l'unité, Seigneur, tu vas nous bénir, tu vas nous restaurer, tu vas bénir ton peuple, tu vas bénir ton église. Sois élevé, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le dernier sujet, nous allons prier pour nos enfants. Alors, nous sommes aujourd'hui le mercredi 24. Le jeudi prochain, nos enfants vont se déplacer pour aller à leur retraite spirituelle du côté de Dabou, Brembresso. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons confier tous les enfants qui vont effectuer ce déplacement, qu'ils soient ici à Sinaï, à l'église locale ici et partout dans toute la Côte d'Ivoire. Que tous les enfants qui vont se déplacer, oui, que le Seigneur soit leur protecteur. Alléluia. Que le Seigneur les accompagne. Que toutes sortes d'accidents qui ont été programmés par le monde des ténèbres, que par la puissance du Saint-Esprit, cela soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur même soit leur couverture. Que l'ombre de l'Éternel les accompagne jusqu'à destination. Élevons la voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous te prions ce soir. Seigneur, nous te confions, Saint-Esprit, cette retraite spirituelle. Nous prions que tous ces enfants qui vont se déplacer, Seigneur, oh Papa, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, Seigneur, oh Père éternel Dieu de gloire, ils vont emprunter les voitures, des moyens de déplacement. Nous prions que tu sois au contrôle. Nous prions que tu sois au volant. Que tout esprit d'accident, Seigneur Dieu de gloire, oh, qui ne te glorifie pas, tout ce que l'ennemi est en train de planifier, dans le spirituel comme dans le physique, nous prions, nous déclarons que, Seigneur, leurs œuvres est brisée maintenant au nom de Jésus. Que tous les véhicules, tous les cars, tout ce que, oh Papa, les enfants, oh Père de gloire, vont utiliser comme moyen de déplacement, éternel Père, pour aller à cette retraite spirituelle, nous prions que tu les accompagnes, que ta présence soit avec eux, 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 que ton onction les accompagne, que ta puissante main les garde, que ta puissante main soit sur les véhicules, que tout sorte d'accident soit annulé au nom de Jésus, que les roues de ces véhicules soient tenues par toi, les volants soient tenus par toi, les véhicules soient tenus par toi, que toi-même tu diriges ces véhicules, que la mort qu'ils ont préparée échoue au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont préparé contre ces enfants échoue au nom de Jésus. La mort qu'ils ont préparée échoue au nom de Jésus. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. Seigneur, nous prions, éternel Père, s'il y a l'homme de la mort qu'ils ont planifié, éternel Père, que ces enfants traversent l'homme de la mort, au nom de Jésus, sois avec eux, que les véhicules traversent l'homme de la mort, au nom de Jésus, que les véhicules traversent l'homme de l'accident, au nom de Jésus, que les véhicules traversent l'homme de l'accident, au nom de Jésus, que tout échoue, que tout échoue, que tout échoue, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ô Père, nous prions aussi que tout esprit de la sorcellerie, Saint-Esprit qui veut attaquer ses enfants, Seigneur, dans ce lieu, nous déclarons que, Seigneur, leur pouvoir échoue maintenant au nom puissant de Jésus. Père, sois béni, sois élevé, que la gloire revienne à toi. Merci au nom de Jésus. Amen. Le dernier sujet, nous allons prier. Nous savons que la Bible dit que l'argent et l'or appartiennent à notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, comme nous venons d'entendre l'unité, lorsque nous sommes unis, le Seigneur va nous bénir au-delà de ce que nous entendons. Nous allons crier au Seigneur. Seigneur, c'est toi tu bénis. C'est toi tu bénis financièrement. C'est toi tu bénis matériellement. Nous prions, voici les enfants qui veulent partir. Mais Seigneur, nous savons que tu es le Dieu des miracles. Opère le miracle dans toutes les activités des parents, afin que les enfants, les parents qui veulent faire partie des enfants, cela soit, ô Père éternel, Dieu de gloire, alors cela soit une grâce pour ces enfants. Élevons la voix et crions au Seigneur de bénir les activités, de bénir alors tout ce que les parents vont toucher dans ces derniers temps pour que les enfants puissent aller. Seigneur, nous te prions, c'est sur la base de ta parole que Pierre a pris des poissons. Saint-Esprit, nous prions sur la base de cette parole. Seigneur, oh papa, tu connais le désir des enfants. Seigneur, tu as dit que tu bénis l'œuvre de nos mains. Je prie que, Seigneur, tous tes enfants qui font quelque chose de leurs mains, qui veulent que, Seigneur, les enfants participent, oh papa, à cette retraite spirituelle, nous déclarons que, Seigneur, tu les bénisses, tu bénis leur activité, tu bénisses leur activité, bénis leur activité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, que les portes s'ouvrent, que les portes, oh papa, financières s'ouvrent. Saint-Esprit, de la même façon que tu as suscité un corbeau, Seigneur, pour venir prendre soin, oh éternel, notre Père, notre Dieu, de ton serviteur Élie. Seigneur, nous déclarons maintenant de susciter des corbeaux, éternel Père, de susciter, éternel Père, oh Père, des Joseph d'Arimathée, Seigneur, oh Papa de gloire, pour faire éclater ta gloire dans la vie de ces enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous voulons te confier, éternel Père, oh Saint-Esprit, tous nos projets, toutes nos activités. Bénis-nous, éternel Père. Bénis, éternel Père, nos activités. Fais descendre ta faveur, ta grâce, éternel Père, sur les activités de tes enfants, pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire au nom puissant de Jésus. Amen. Élevons ensemble la voix, bénissons le Seigneur pour tous ces sujets de prière. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Sois béni, sois élevé. Merci, éternel Père. Oui, Papa, tu as dit si nous demandons quelque chose en ton nom, Saint-Esprit, tu le feras. Nous savons, nous croyons que tu l'as fait parce que nous sommes unis, éternel Père, d'un même esprit. Nous t'avons demandé, éternel Père, oh Seigneur, toutes ces requêtes, veuille les bénir, veuille les exaucer pour la seule gloire et l'unique, oh Papa, nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà. Soyez richement bénis. Voilà, donc nous maintenons ces messages-là dans notre esprit, dans notre pensée. Nous devons faire un effort sur nous-mêmes pour que nous soyons unis, pour que nous soyons en harmonie, pour que nous soyons en accord. Oui, quelqu'un peut dire c'est pas facile, mais avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Alléluia. Alléluia. Et il écrasera nos ennemis. Voilà, l'ennemi va venir pour ne pas que nous soyons unis, pour ne pas que nous fassions cet exploit. Mais par la puissance du sang de l'agneau, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons le faire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc nous avons fini pour ce soir, pour cette nuit. Si la seule annonce, ce vendredi.